J'appelle maintenant Souad Amiar de l'école doctorale Chimie et Sciences du Vivant. Il fait sa thèse au sein du laboratoire d'adaptation et pathogénie des micro-organismes. Elle fait sa thèse, pardon. Et elle est encadrée donc par Éric Maréchal et Cyril Beauté. Bonjour, je vais vous parler de la malaria. Cette maladie infectieuse qui est la plus meurtrière. Elle cause chaque année près d'1 million de morts, dont plus de 50% sont des enfants de moins de 5 ans. Ce qui est encore plus triste, c'est qu'elle existe depuis très longtemps. Mais encore à ce jour, il n'y a aucun traitement ou vaccin efficace contre le parasite causant cette maladie. Pour deux causes. Le parasite, tout comme la cellule humaine, sont des cellules animales, ce qui rend les traitements très lourds pour l'homme. Mais aussi à cause de l'apparition de parasites résistants à chaque nouveau traitement. Ceci a fait que les scientifiques perdaient espoir à un moment donné et n'y croyaient plus. Mais moi, de nature intrépide, j'en ai fait mon projet de thèse. En fait, j'ai un scoop pour vous, qui me donne beaucoup d'espoir. C'est que très récemment, on a identifié un nouveau compartiment dans le parasite de la malaria, qu'on appelle, nous les biologistes, apicoplastes. Ce compartiment est très similaire à un autre très bien étudié chez les plantes depuis des années, qu'on appelle le chloroplaste. L'apicoplaste et le chloroplaste ont un seul et même ancêtre, le premier être vivant sur notre planète à utiliser l'énergie solaire pour créer de l'oxygène sur notre Terre. Mais malheureusement pour le parasite, l'apicoplaste a perdu cette fonction au cours de l'évolution. Mais néanmoins, il a été assez malin, car il a su conserver une grande partie des fonctions qui lui sont vitales, typiques du chloroplaste, mais très différentes de ce qu'on peut trouver dans la cellule humaine, ce qui fait de l'apicoplaste une très bonne cible pour le développement de nouveaux traitements. L'équipe de recherche à laquelle j'appartiens a mis le point sur une fonction typique du chloroplaste qui s'avère être présente au niveau de l'apicoplaste et qu'il s'agit d'une grosse production de lipides. Donc les lipides, c'est de la matière grasse utilisée par toutes les cellules vivantes pour permettre la mise en place et aussi la compartimentation des murs biologiques des cellules vivantes. Au début de ma thèse, mon directeur de thèse m'a dit « Souad, on va te mettre dans un ring en face du parasite et c'est à toi de comprendre comment cette production se fait, mais surtout de trouver le maillon faible de cette production qui pourrait être une nouvelle cible pour le développement thérapeutique. Dans le cas échéant, le parasite remportera ce combat et, encore une fois, contre l'homme. Mais moi, j'ai envie de gagner ce combat, je n'ai pas envie de perdre. Et la réponse à laquelle je voudrais répondre, c'est comment l'apicoplaste va répondre aux besoins du parasite en lipides. Donc pour cela, j'ai identifié pendant l'année dernière les principaux acteurs qui seraient impliqués dans cette production. Mon objectif actuel, c'est d'essayer de savoir si en les éliminant, comment le parasite va-t-il réagir, survivre ou mourir. Mais aussi, j'aimerais bien comprendre comment il va transporter ces briques biologiques vers les différents chantiers à l'intérieur du parasite. Je vous remercie. Merci Souad.